Dans son dernier spectacle, le danseur et chorégraphe ivoirien Hippolyte Bouwo puise dans l'histoire et la gestuelle du zouglou. Rythme et danse né en Côte d'Ivoire, le zouglou fut le porte-voix des revendications étudiantes dans les années 1990. Quand le zouglou a été créé, en tout cas le mouvement zouglou officiel dans les années 90, il y avait un des créateurs qui s'appelait Opokunti, qui a proposé, qui avait une manière de danser dans laquelle il faisait juste des mouvements d'imploration. Hein, d'imploration pour que la manne tombe. Hein. Il demandait, quoi. Voilà, il faisait... Comme s'il demandait de l'aide. Voilà. Donc, aidez-nous. Or, cette gestuelle, en fait, quelque part, c'était une manière d'implorer. Bon, il y a dans la première chanson, ils disent... et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui a engendré le zouglou. Implorer le Seigneur pour une bonne qualité de vie. Voilà. Maintenant, puisque le zouglou, c'est aussi une philosophie, dans cette philosophie de lutte, c'est vraiment une philosophie de lutte, implorer le Seigneur, quelque part, c'est ironique. Ce Seigneur-là, c'est la personne qui est capable de faire changer les choses. Comme c'est une forme de lutte, ben, quémander peut se transformer en autre chose, si à un moment donné, on n'a pas. Et donc la gestuelle part de vraiment toute la recherche sur la gestuelle dans le spectacle, part de ce point de départ des bras tendus, les jambes enfantes, pour demander que ça tombe. Et puis de là, ben, on est parti dans la recherche de mouvement. On a cherché le combat aussi. Voilà. C'est après que certains artistes ont pris ce style-là et faire de ça une vraie musique, une identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont modernisé ce mouvement, qui était un mouvement de revendication, mais qui est devenu une culture, qui est devenu une musique pour s'amuser, pour égayer la population. Mais le zouglou aussi, c'est une chanson, même si c'est des artistes qui ont pris pour moderniser, transformer, mais par le zouglou, ils apportent des messages, ils donnent des conseils et ils égayent aussi les gens. Voilà, et c'est une musique qui, si on veut dire, porte beaucoup. C'est-à-dire une musique qui parle pour le peuple. Voilà, c'est une musique aussi qui est beaucoup écoutée chez nous et on va dire partout en Afrique. Et au-delà, oui. Le zouglou ne vieillit pas. Voilà, vraiment, on dit que le zouglou est éternel. C'est tellement ancré dans le sang des Ivoiriens, il n'est pas retrouvé ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que personne ne... C'est pas... Voilà. Mais donc ça fait que chaque jeunesse qui arrive, chaque génération qui arrive, récupère et il dit, apporte sa touche. Apporte sa touche, oui. Et modernise et tout ça. Et donc c'est cette essence-là que j'ai récupérée. J'ai eu envie aussi, par rapport au spectateur, de faire un parcours avec lui, depuis l'entrée jusqu'à la fin. Et donc l'idée, c'est qu'il prend part à la chose, et puis quelque part, il ou elle peut-être peut s'interroger sur ses propres luttes, parce que vraiment l'essence derrière, c'est les luttes. L'idée pour moi, c'est de me dire, partout où il y a zouglou, il y a lutte. Un combat. Et où partout il y a lutte, il y a zouglou. Donc dans les deux sens. Quand tu regardes en France, il y a eu une période des Gilets jaunes. C'est une forme de lutte. Voilà. Voilà. Il y a eu au Portugal dans les années 70 un refus des policiers de tirer sur la population, puis en mettant des œillets au bout de leurs fusils, des fleurs. Il y a la lutte au Chiapas des femmes par rapport aux violences faites aux femmes. Donc il y a tellement de luttes partout. Et puis aussi, il y a les luttes personnelles. Nos luttes dans nos têtes, je lutte avec mes démons, on entend souvent ça, je me bats avec mes propres démons.
avec tous les troubles qu'on peut connaître aussi, hein, personnels, sociaux, psychologiques. Chacun, pour moi, peut se retrouver à un endroit où il se dit, c'est quoi la mienne en fait? Si je ne la connais pas encore. Ou alors, en fait, j'ai une lutte et ça me parle ici ce qui se passe et ça me renforce ou me fait re-questionner carrément ma position par rapport à cette question-là. Donc voilà, pour moi, l'universalité commence là. Quand tu sais tout ça, quand tu vis tout ça, tu te jettes à l'eau. Tu embrasses le combat.